Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube spéciale orchidée. Donc je suis pas un grand expert, mais par contre je commence à bien connaître parce que j'ai beaucoup de variétés. Je suis fan depuis à peu près 2 3 ans. 3 ans que j'ai commencé à en acheter depuis mon retour de voyage de Thaïlande. C'est là-bas que j'ai vu toutes sortes d'orchidées dans les arbres. Les gens les mettent dans les arbres. Je les voyais arroser avec un petit vaporisateur. Je me suis posé la question, m'a expliqué un petit peu. J'en avais ramené en bouteille. Bien sûr, je les ai fait crever. Et du coup, je me suis renseigné, etc. J'ai été dans des salons d'orchidées, dans des expositions. Et voilà, ça a commencé par là. Et du coup, je voulais vous présenter mes orchidées déjà dans cette première partie. Une partie, en tout cas, il y aura une partie 2, 3, etc. si ça vous plaît. Je voulais vous montrer ma plus grande orchidée que j'ai dans ma collection et la plus petite. Et après, on ira voir ma vitrine où il y a toutes mes orchidées à l'intérieur. Je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé, etc., etc. Donc, je voulais vous connaissez vous sûrement les orchidées Phalaenopsis. Donc, c'est les orchidées que vous trouvez le plus souvent en jardinerie et les plus faciles à faire refleurir et à faire pousser. Donc, je voulais vous montrer déjà ma plus grande orchidée. Vous présenter la Gigantea. Donc j'ai de la chance parce que celle-ci, je l'ai depuis quelques mois et c'est vraiment un très beau spécimen. Elle est très grande. Elle va être plus grande encore, mais ça met beaucoup de temps. Pareil, la hampe florale, c'est une hampe florale qui tombe avec plusieurs fleurs. Ça ressemble à la phalaenopsis que vous retrouvez en grande surface, mais du coup, c'est pas ça du tout. Et j'ai une nouvelle fleur qui pousse tout doucement, nouvelle feuille, pardon, qui pousse vraiment tout doucement juste ici. Donc voilà pour la Gigantea. Ça fait des très belles fleurs. Et ma plus petite orchidée de ma collection, ça va être celle-ci. Donc c'est la Platystelle rhinocera. Alors oui, je suis fan des orchidées, mais alors les noms, je suis une vraie quiche. Parce que je marche au coup de cœur, je vois une orchidée qui me plaît, que j'ai pas dans ma collection, paf, je la prends, le nom, je zappe, Phalaenopsis, enfin les Paphiopedilum, enfin voilà. C'est mon grand problème. Et je voulais aussi vous parler de ce petit Larousse qui va être bien sympathique si vous voulez commencer votre collection. Donc voilà la plus petite orchidée que j'ai dans ma collection. Donc les hampes florales sont juste ici et vous avez la petite fleur qui est juste là. Voilà, vous voyez. Donc il y a des tiges et vous avez des fleurs à chaque bout. Et là, elle explose dans ma vitrine. Elle adore. En plus, ce système-là, il est génial. Le monsieur qui me l'a vendu a fait ce système. Il y a un bout de plexiglas. Ça, je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, l'eau remonte par capillarité. Ça fait qu'elle est toujours humide. Et c'est extraordinaire pour celle-ci. Ça me permet de moins l'arroser. Une fois par semaine, je mets de l'eau et c'est parfait. Après, vous allez avoir la Pinocchio qui va être juste là. Je voulais vous la montrer parce qu'elle est assez drôle. Donc, c'est une orchidée qui va faire une hampe florale chaque année, une fois par an. Et regardez un petit peu. Tac. Voilà, on l'appelle Pinocchio parce qu'en fait, là, elle m'a déjà fait une fleur, deux fleurs, et là, c'est la troisième. Et ça peut en faire comme ça jusqu'à 9 sur la même tige. Et du coup, elle s'allonge, elle s'allonge, elle s'allonge, comme le nez de Pinocchio. C'est pour ça qu'on la surnomme comme ça. Elle est magnifique, c'est une petite tête. Bah, allez voir sur internet, vous allez voir. Après, vous avez ce dictionnaire qui est vraiment génial parce que vous avez toutes sortes d'orchidées, donc par ordre alphabétique, d'où ça vient, comment les arroser, comment les faire fleurir, comment les entretenir. Et ça, c'est génial. Voilà, je vous le montre de plus près. On adore. Vraiment, ça m'a beaucoup servi. Je suis vraiment très content de l'avoir acheté. Je l'ai acheté que l'année dernière et je ne regrette pas. Et après, vous avez aussi le livre de... il va me tuer, je ne sais plus son nom. J'arrive, je vais le chercher. Comme on me l'a rangé, je ne le trouve pas, donc je vais vous le mettre dans l'incrustation par ici, voilà. Là, ce sera pas mal, si j'y arrive. Donc voilà, donc je vais vous emmener, c'est le livre de Romain Orchide, qui est génial aussi. Vous pouvez aller le voir sur Instagram. Il a plein de belles fleurs, il a une serre magnifique. Voilà, donc c'est Romain Orchide et vous pouvez le retrouver sur Instagram. Je vais vous montrer ma vitrine tout de suite. Voici ma vitrine
d'orchidées. Parce que habituellement j'ai une serre à l'extérieur, mais bien sûr que l'hiver je ne veux pas chauffer. Ça coûte une blinde, du coup c'est dans la vitrine, enfin une partie dans la vitrine. Voilà, donc c'est une vitrine que j'ai achetée chez Ikea, qui est vraiment top. J'ai coupé un trou au-dessus, j'ai fait un trou en dessous. J'ai rajouté ça pour envoyer de la brume. Donc on peut choisir le temps, l'heure, etc., etc. Et au-dessus, on va avoir une prise connectée. Donc je peux gérer avec le téléphone, ça s'allume tout seul, ça s'éteint tout seul, ça envoie la brume tout seul, que j'ai trouvé sur Amazon. Après, on va avoir les LED juste au-dessus. Donc on va en avoir une ici, on va avoir une ici et une autre juste là. Donc en fait on en a 3. Je voulais en mettre une en plus, mais pour l'instant non. Parce que j'ai plus de place là-haut dans mon transfo. Et on a ça pour l'humidité, donc 99% d'humidité, ça descend de temps en temps, donc là la brume je pense qu'elle vient de sortir il n'y a pas longtemps, et on a 21,9 et la nuit ça descend à 18,5. Voilà, j'ai aussi installé des petits ventilateurs, vu que j'envoie de la brume, du coup pour pas que les orchidées pourrissent, il leur faut un petit peu d'air, donc de temps en temps ça se met en route, un juste ici, et un qui va être caché juste derrière, voilà on le voit dans l'ombre. J'ai acheté un fond pour accrocher mes orchidées qui sont sur plaque. Donc ces orchidées là qui sèchent très rapidement, donc elles sont envahies par la brume, mais ça suffit pas, il faut les faire tremper 2 fois par semaine. Je vais vous montrer un petit peu un petit tour dans la serre. Celle-ci qui est en fleurs mais qui est juste sublime. Vous voyez, je l'ai mis sur un petit présentoir que j'ai commandé à une artiste qui fait de la poterie. Paoletti, elle s'appelle. Je n'ai plus son prénom, mais si je vais vous mettre son Instagram aussi. Donc voilà, j'ai mis toutes les mêmes sortes d'orchidées à peu près à chaque étage. Donc là, on est sur les bulbophyllum, pardon. Ça, c'est des orchidées que j'avais achetées en petites grappes. Et j'ai eu plein de nouvelles pousses. Donc c'est casse-play, je suis très content. On va avoir des hybrides que j'ai achetés à la cour des orchidées juste derrière, qui font des fleurs magnifiques. On a celle-ci qui ressemble un petit peu à une vanda. Voilà, celle-ci aussi. Donc ça c'est des hybrides. Après on va avoir c'est comme une vanda aussi. Un vanda aussi. Une vanda, non c'est masculin. Un vanda, c'est bizarre mais bon. Voilà, on a celle-ci qui est juste magnifique. Donc faut faire gaffe, vous avez vu, j'ai brûlé la feuille à cause des lampes parce qu'elle était trop proche de la lampe et je ne savais pas qu'une lampe, même si ça fait pas beaucoup de chaleur, pouvait brûler la feuille. Mais voilà, j'ai appris la leçon et du coup elle est beaucoup plus loin. Et on a celle-ci qui est juste sublime, regardez-moi ça. Ça fait un mois qu'elle est en fleurs. Regardez comment elle est magnifique. Splendide, j'ai eu des fleurs de partout depuis que j'ai mis dans cette vitrine. Voilà, juste sublime. Alors on va voir le nom, je vais vous le dire, pareil. Voilà, comme ça vous avez le nom. Et mais elle est vraiment sublime, on adore. Donc là on a des phalénos, juste ici. Celle-ci, la particularité, regardez ses feuilles. On adore aussi, magnifique. Et elle me fait une hampe florale. Pareil derrière, une hampe florale aussi. Voilà, on a un Paphiopedilum juste là-bas, qui me fait une nouvelle feuille ou une hampe, je ne sais pas, ce sera la surprise. J'en ai mis ici aussi, juste là. Là, on a une phaléno, regardez-moi cette beauté. Elle vient juste de fleurir, mais regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça, j'avais jamais vu ça. Je l'avais jamais vu en vrai, hein. Je l'ai juste eu, c'est moi qui l'ai fait fleurir dans la vitrine. Juste ici. Après, on a ça Paphio. On a l'orchidée. Alors celle-ci, c'est un Paphio, mais qui fait une tête très rouge. Elle est très très belle. Et là, je suis trop content parce que j'ai mon orchidée Fred After Dark Black
qui me fait des têtes de partout. Alors je pense que c'est des amphorales. Juste ici, vous voyez, là, voilà, j'en ai à peu près 5-6, donc je comprends pas. On va attendre que ça sorte, parce que je ne sais pas si c'est que des fleurs ou s'il y a un nouveau bulbe qui se fait aussi en même temps, et qu'elle me fasse la totale, quoi. On a celle-ci, donc je l'avais acheté pour un Paphiopedilum, mais ce n'est pas un Paphiopedilum, donc je ne sais pas, ce sera la surprise qui est en train de fleurir. Vous voyez, elle est à moitié foncée, à moitié verte. Donc c'est vraiment la surprise parce que je ne sais pas du tout. On a celle-ci qui est juste magnifique, qui est en train de fleurir. Et tout ça, ça se passe dans la vitrine en fait. Donc vraiment, elle se plaise de folie, quoi. Je suis vraiment très très content. Voilà, donc là on va avoir une belle fleur juste là. Et ça fait des fleurs comme ceci. Je vais vous montrer. Et voilà, ça va être à l'envers bien sûr, comme d'hab. Et voilà. Et ça me fait des fleurs comme ça, c'est sublime, j'adore. Donc voilà, je suis vraiment pressé. J'ai des Cattleya qui m'ont fait des nouveaux bulbes. Par contre, pas encore de fleurs. Même, ils me font regarder derrière, juste derrière, des feuilles magnifiques. Je pense que ça va quand même faire des fleurs, j'espère bien. J'ai aussi des petites orchidées. Alors, celles-ci, elles sont un peu à l'ombre parce qu'elles préfèrent l'ombre. Celle-ci, elle m'a fait plein de fleurs. Alors, je vous dis des bêtises, celle-ci aussi, elle fait des fleurs toutes minuscules. Donc, c'est ma deuxième qui fait des petites fleurs. Voilà à peu près très rapidement ce que j'ai. La prochaine fois, on fera une vidéo sur... Ça s'appelle un Vanda. Je vais vous montrer très rapidement. Et voilà, je vous expliquerai mes vandas, comment il faut les arroser, comment s'en occuper, les maladies, etc. etc. J'espère que ma vidéo vous a plu. C'était une petite ébauche, c'est la première fois que je fais ça. Si ça vous a plu, ben, on met un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, on s'abonne. Et comme ça, je vous montrerai les prochaines floraisons. Je vous montrerai aussi, je vous expliquerai par rapport à ce que je connais, les vandas, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous, ciao!